Eh bien, ma foi, je représente la commune de Tramail, qui est une petite commune rurale, moins de 1000 habitants, qu'on va situer grossièrement entre mi-chemin entre Dijon et Lyon. Donc, pratiquement Bourgogne du Sud. Alors, les énergies renouvelables au niveau de la commune de Tramail, bah déjà du fait d'être en milieu rural, on va dire que c'est déjà une conviction renouvelable. Ensuite, eh bien, on a commencé, on va dire modestement, très modestement, en 2001, en créant un petit four à pain avec un chantier international de jeunes. Et on a créé un double four à pain à côté de la salle des fêtes pour pouvoir faire des manifestations de temps à autre. Bon, on ne va pas parler de performance énergétique ni de rejet de pollution sur cette installation. On va plutôt passer à l'installation suivante, qui cette fois a vu le jour en 2006, mais qui a nécessité de nombreuses études puisque nous avons commencé à y réfléchir en 2003. Et là, cette fois, donc, c'est une installation de chaufferie biomasse avec réseau de chaleur, une installation d'1,2 MW qui nous permet d'alimenter l'hôpital, la mairie, la salle des fêtes, enfin différents bâtiments communaux. Cette installation eh bien, est pour nous excessivement performante, tout du moins on la considère comme telle. Elle est autofinancée complètement, on a un budget indépendant et je dirais qu'on n'a absolument pas ponctionné dans la poche des contribuables pour mener à bien cette opération. Au contraire, puisque comme on revend par l'intermédiaire de ce budget communal de la chaleur à la commune et qu'elle le paye moins cher qu'avec la solution énergie non renouvelable, bah, ça va faire des économies. Donc de ce côté-là, il y a tout intérêt. Et puis ce projet vient tout récemment de prendre encore un coup de pouce, puisque devant le succès, nous avons fait une extension du réseau de chaleur, et que maintenant tous les bâtiments communaux sont reliés à cette chaufferie bois, si bien que, eh bien, on peut dire que nos bâtiments sont en énergie renouvelable au niveau du chauffage. En plus, comme le réseau de chaleur, l'extension passait dans le centre-bourg, eh bien, ceux qui le souhaitaient ont pu se raccorder, et on a une vingtaine de logements aussi, de particuliers, qui sont raccordés. Comme parallèlement, il y a eu une opération programmée d'amélioration d'habitat, certains en ont profité pour faire des travaux assez conséquents d'économie d'énergie. Et par exemple, sur une maison centre-bourg, 3 logements avec isolation extérieure, etc., eh bien, on est tombé en dessous du BBC et cette maison est raccordée au réseau de chaleur. Donc on a des résultats qui sont quand même très satisfaisants de ce côté-là. Alors parallèlement, on avait mené aussi d'autres actions, c'est-à-dire qu'on avait fait par exemple de la collecte d'eau de pluie pour l'arrosage de nos fleurs. Ça, on en a besoin, bon, et on a installé des citernes de collecte d'eau de pluie. Et puis ensuite, nous nous sommes interrogés sur nos factures d'électricité pour nous rendre compte qu'il y avait de sérieux problèmes. On avait plusieurs points d'éclairage et des différences de temps d'éclairement assez conséquentes d'un point à un autre. Donc on a essayé de gratter un petit peu pour comprendre ce qui se passait et se rendre compte que la commande par cellule photoélectrique était la cause de ces écarts. On a donc pris contact avec le syndicat d'énergie de Saône-et-Loire pour voir comment on pouvait remédier à ce problème. Et avec leurs conseils et aussi l'association de protection du ciel et de l'environnement nocturne, qui nous a beaucoup aidé sur ce dossier, eh bien nous avons mis en place des horloges astronomiques qui nous permettent de réguler complètement notre éclairage en fonction donc du jour de l'année, et puis surtout qui nous permet de pratiquer l'extinction brutale de minuit à 5 heures du matin. Là, inutile de dire que les économies, elles sont réelles. À partir de l'instant où on ne consomme pas de l'énergie, on économise. Alors concrètement, eh bien, on a économisé la première année à peu près 35 000 kWh. La deuxième année, là pour l'instant, je viens d'avoir les résultats, on est plutôt sur 45 000 kWh, puisque nous avons poursuivi parallèlement notre politique de rénovation de l'éclairage public. Donc on est en progrès de ce côté-là. Ces 35 000 kWh m'ont personnellement surpris parce que vis-à-vis des 1,2 gigawattheures développés par la chaufferie bois, c'était pas grand-chose, mais néanmoins, c'est ce qui nous a fait connaître dans le Landerneau développement durable. Parce que, je l'ai compris par la suite, on a été l'une des premières communes à oser faire la coupure de l'éclairage public après avoir pratiqué l'allumage toute la nuit. Et donc beaucoup de collègues élus du secteur, mais aussi au plan national, m'ont contacté pour me dire comment ça s'est passé avec la population, comment vous avez fait, quels sont les retours, etc.
Donc on a engendré à la suite de cela un plan de communication avec création d'un site internet pour justement pouvoir communiquer au maximum sur ces pratiques que nous menons progressivement. Alors dans le même temps, nous avons réfléchi sur notre plan local d'urbanisme. Ce plan local d'urbanisme, c'était pour nous un projet de développement de la commune, mais on le voulait aussi développement durable, bien entendu. On ne voulait pas faire n'importe quoi. Et ceci nous a amené tout récemment donc à réfléchir à l'élaboration de l'aménagement d'un quartier que l'on va essayer de labelliser écoquartier, sur lequel nous avons je dirais, de bons objectifs, puisqu'en plus ce quartier qui est situé à proximité de la chaufferie va bénéficier complètement de cette installation de chauffage. Alors tout ça fait que progressivement, on est demandé, on est sollicité pour venir faire part de nos expériences dans un domaine ou dans un autre. Et je crois que c'est une chose importante, c'est de faire connaître un petit peu les pratiques, de ne pas hésiter aussi à dire on a connu tel écueil ou on a rencontré telle difficulté. Ne pas hésiter aussi à dire que tout ceci a pu se faire grâce à des partenaires, parce qu'une commune de moins de 1000 habitants, de toute façon, les services techniques sont réduits à presque néant. Et donc, si nous n'avions pas des soutiens du CAUE, de l'ADEME, du Conseil régional, du Conseil général et autres, eh bien, nous n'aurions jamais pu mener tous ces projets. Et c'est bien grâce à ces partenaires que nous avons pu mener cette politique.